Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on est présent sur un réseau social, peu importe lequel, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook, peu importe, il faut vraiment être au courant des tendances du moment. Ça fait vraiment partie du jeu, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui était dans les tendances d'il y a un an, ou même 6 mois, ou encore pire, il y a des années, clairement vous allez avoir un énorme impact sur vos résultats, que ce soit sur les réactions sous vos publications, mais aussi vos résultats concrets. Donc j'avais très envie de vous partager les tendances social media de l'année. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que je vous fais tout ce contenu totalement gratuitement, c'est cadeau. Donc si vous voulez me soutenir, c'est vraiment en commentaire que ça se passe. J'ai répertorié 7 tendances qui sont selon moi indispensables pour vos réseaux sociaux pour la prochaine année. Donc n'hésitez pas à vous appuyer dessus dans votre stratégie de contenu. C'est parti, on y va pour les 7 tendances réseaux sociaux. Premier élément, si vous êtes sur les réseaux sociaux actuellement et que vous développez une stratégie de contenu, gardez en tête que la vidéo courte, c'est la reine des contenus. Vous le voyez sur tous les réseaux sociaux, les algorithmes poussent énormément les vidéos courtes verticales. Que ce soit sur Instagram avec les Reels, même les Stories, sur TikTok bien évidemment, puisque c'est vraiment là que tout est arrivé, que tout est né, mais aussi sur YouTube avec les Shorts qui font exploser des chaînes YouTube actuellement, c'est incroyable. Sur Facebook, bien évidemment, les vidéos aussi cartonnent, avec vraiment cette fameuse rubrique des vidéos courtes. Et enfin, je sais pas si vous avez vu la nouvelle arrivée l'année dernière, mais sur LinkedIn, ça y est, les vidéos courtes sont arrivées aussi avec une vraie rubrique dédiée. C'est vraiment comme sur les autres réseaux sociaux finalement. C'est pas une nouveauté, hein, vous le savez, ça fait des années qu'on en parle, mais en fait je suis obligée de le traiter ici parce que c'est trop important. Et en plus j'ai remarqué que les tendances des vidéos courtes elles-mêmes ont évolué. Et c'est ce que je vais traiter là maintenant dans les prochaines minutes. Les vidéos courtes, avant c'était 1 minute à 1 minute 30 et déjà c'est absolument très très court. Enfin ça changeait vraiment des grosses vidéos YouTube qu'on avait l'habitude de voir. Les vidéos courtes d'1 minute, 1 minute 30, c'est vraiment un vrai challenge à créer. Mais aujourd'hui, c'est même plus ça la tendance. La tendance, c'est de faire des vidéos de 15 à 30 secondes maximum. C'est ce qui vraiment fonctionne le mieux, en tout cas sur des réseaux comme Instagram. Il y a même une tendance qui existe aujourd'hui sur Instagram, je sais pas si vous la voyez, mais c'est de faire des vidéos ultra courtes. C'est-à-dire que ça dure juste entre 2 et 5 secondes. Mais finalement, la personne reste plus longtemps sur le contenu puisqu'il y a du texte à lire sur la vidéo. Donc au final, on reste beaucoup plus que 2 à 5 secondes. Mais quand même, c'est assez impressionnant. C'est vraiment des boucles infinies qui tournent en permanence. Après voilà, j'ai pas du tout envie de vous conseiller de faire les vidéos les plus courtes possibles. Moi personnellement, je ne joue pas du tout à ce jeu-là. Vous pouvez vraiment faire du contenu un tout petit peu plus long à partir du moment où la qualité est là en fait. Et où tout est fait pour capter l'attention de l'internaute tout le long de la vidéo. Et vous serez même récompensé par l'algorithme d'ailleurs qui comptabilise vraiment le temps passé sur une vidéo. Donc là l'idée pour moi c'est pas simplement de vous motiver à faire des vidéos courtes, j'espère que vous l'avez bien en tête en fait, c'est une évidence. Les algorithmes aujourd'hui sur des réseaux comme Instagram par exemple ou même YouTube, ils poussent énormément les contenus vidéo à des personnes qui ne vous connaissent pas en fait. C'est même finalement le seul format qui nous permet de toucher vraiment fortement des audiences qui ne nous connaissent pas et donc d'augmenter notre nombre d'abonnés. Donc pour moi c'est une évidence et j'espère que vous l'avez bien en tête depuis un petit bout de temps déjà. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment de se lancer. Mais si vous êtes déjà lancé, j'ai des conseils un petit peu plus poussés pour vous. Aujourd'hui, il suffit pas simplement de faire des vidéos courtes, il faut aller plus loin. De 1, selon moi, il faut les publier partout. Franchement, à partir du moment où votre cible est présente sur un réseau social, mettez vos vidéos que vous avez déjà créées pour un autre réseau directement en ligne. Vraiment, ça fera toute la différence. Personnellement, mes vidéos courtes, elles sont sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook en fait. Et même sur TikTok. C'est une vraie différence qu'on peut voir par rapport à il y a quelques années où vraiment on priorisait un seul réseau ou alors quand on était présent sur plusieurs réseaux, il fallait créer du contenu vraiment différent en fonction de la plateforme. C'était complètement fou. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le même contenu peut être présent sur plusieurs réseaux. L'idéal, c'est quand même de l'adapter, mais à partir du moment où vous avez des vidéos verticales vraiment courtes, en fait, vous pouvez l'envoyer partout. Mais une petite chose quand même à savoir, c'est qu'il y a tellement de vidéos courtes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il faut vraiment apprendre à être impactant. De 1, faites des tests. Quand vous vous lancez en vidéo, testez. Ne cherchez surtout pas la perfection parce que déjà, on n'atteint jamais la perfection. Et en plus, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues pour rien. Donc s'il vous plaît, juste faites-vous confiance, faites des tests, même si la vidéo n'est pas parfaite, lancez-vous, c'est vraiment le plus important. C'est en publiant à fond que vous allez apprendre les codes, apprendre à être à l'aise, notamment face caméra, ou apprendre à faire du petit montage
images de vidéos très simplement sur téléphone. Donc testez, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Ensuite, devenez obsédé par le hook. Le hook, c'est les 3 premières secondes d'une vidéo. Dans les vidéos courtes, c'est absolument fondamental. Faut pas oublier que les internautes, ils sont là à scroller. Ils ne prennent absolument pas le temps de se dire est-ce que la vidéo va être intéressante? Non, ils n'ont pas le temps. Ils scrollent. Donc si vous voulez capter leur attention, il faut que les 3 secondes soient vraiment hyper captivantes. Donc essayez de parler vraiment d'une manière dynamique, positive, vraiment. Le sourire en général, ça capte l'attention. Et surtout, faites en sorte que les premiers mots que vous dites sont vraiment intéressants. Et enfin, un dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de tester différents formats de vidéos. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire des vidéos face caméra, donner des conseils, raconter une histoire, faire des petites vidéos avec une voix off derrière, faire un petit tuto, bref, tout est possible en fait, donc vraiment éclatez-vous. C'est très créatif finalement. C'est parti pour ma tendance favorite, je vous le dis, voilà, c'est dit. Clairement, cette année, place aussi au contenu long. Les contenus plus profonds reprennent leur place. Et ce n'est pas forcément contradictoire avec ce que je viens de dire pile avant. C'est même plutôt complémentaire. Vous allez voir qu'on peut faire des contenus longs et s'en servir pour faire des contenus courts derrière. J'ai trouvé la théorie de Fabien Olicard super intéressante. Il a sorti un livre dernièrement sur l'attention et notamment la baisse de l'attention qui existe vraiment dans toute notre société et je trouve ça vraiment passionnant. Ce qui était super intéressant, c'est qu'il n'était pas non plus hyper pessimiste. Je sais qu'on entend souvent que aujourd'hui les gens ne sont plus attentifs, qu'ils ont du mal à se concentrer et qu'en gros on est foutu. Voilà, on va droit dans le mur, on est foutu. Et lui, il avait une autre approche concernant justement cette idée. Il expliquait en fait que face à cette surinformation et cette surconsommation de contenu, les internautes sont de plus en plus en recherche de finalement des contenus plus longs. Et en fait, il expliquait que on peut très vite faire machine arrière, qu'on n'est pas complètement foutu finalement, que même si aujourd'hui c'est vraiment l'apogée des contenus courts et que oui, on est de moins en moins attentif et qu'on a de plus en plus de mal à se concentrer, il y a une partie de la population qui commence justement à se réveiller par rapport à ça et qui commence à se dire ok, là il y a un petit problème et qui commence aussi à avoir vraiment envie d'aller vers des contenus beaucoup plus calmes finalement. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire machine arrière. Donc même si aujourd'hui on a du mal à se concentrer, très rapidement, en fait, en consommant du contenu un peu plus long, notre cerveau va finalement réapprendre à se concentrer et à consommer du contenu beaucoup plus long. Et je suis vraiment d'accord avec lui. Moi-même, je me sens hyper concernée par ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé que je suis beaucoup trop sur mon téléphone, donc j'ai décidé de mettre mon téléphone, par exemple, dans mon salon au moment d'aller dormir, et du coup, je ne dors plus avec mon téléphone à côté. Je sais que ça peut en surprendre certains, parce qu'il y en a plein qui ne dorment pas du tout avec le téléphone à côté, mais moi, il était tout le temps avec moi. Je me réveillais le matin, j'étais déjà en train de scroller sur mon téléphone. Là, maintenant, le fait de le mettre dans une autre pièce, eh bien, en fait, le soir et le matin, au moins, je suis dans ma bulle et je ne suis plus sur mon téléphone. Et c'est un énorme changement. Si vous êtes concerné aussi, je vous le conseille. Et je fais partie de ces gens qui écoutent de plus en plus des contenus longs. Je n'ai pas du tout peur d'écouter des épisodes de plus d'1 heure et demie, que ce soit sur YouTube ou en podcast. Vraiment, au contraire, je trouve ça passionnant. Je l'écoute en plusieurs fois, en fait, et je fais autre chose à côté. Donc, je trouve ça vraiment, mais super intéressant. Et je préfère même les contenus longs, puisque finalement, je trouve que ça repose le cerveau et surtout ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur sur des sujets. Je commence aussi de plus en plus à arrêter d'écouter les vidéos en accéléré, chose que je faisais avant. Je vous jure, j'étais dans un truc vraiment pas net. J'écoutais tout en accéléré et à ce qui paraît, il y a même de plus en plus de personnes qui écoutent les vidéos en accéléré sur TikTok. Waouh. On va trop loin. Et au-delà de ça, je trouve que j'apprécie de plus en plus les vidéos sans artifice, avec de moins en moins de montage finalement. Plus c'est calme, plus ça me plaît. Et je ne suis pas la seule comme ça. On est de plus en plus à être comme ça et c'est une énorme tendance qui arrive et qui est déjà bien installée en fait depuis plusieurs mois. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est ce qu'on voit en fait chez tous les gros créateurs de contenu. Ils développent de plus en plus des vidéos longues qui durent facilement 30 à 50 minutes par exemple sur YouTube. Les formats longs sont aussi arrivés sur TikTok. Aujourd'hui, ce ne sont plus des vidéos courtes absolues. On peut publier des vidéos longues dessus. C'est un énorme changement en fait sur la plateforme. Je ne parle pas aussi de Twitch où parfois des lives durent vraiment des heures. Donc en fait, on sent qu'il y a une vraie tendance au contenu long qui arrive de plus en plus. Et ça me fait penser aussi, je terminerai là-dessus, par une tendance qui est arrivée sur Instagram. Je sais pas si vous la voyez. Honnêtement, j'ai l'impression que les gens sont pas trop au courant. J'ai fait tout un live il y a pas très longtemps pour mes élèves de la formation Instagram et je leur expliquais tous les dessous de cette nouvelle fonctionnalité Instagram qui change la vie et j'ai même analysé leur contenu parce que j'analyse leur contenu en live en fait pour tous les élèves qui rejoignent la formation. Donc ce nouveau format qui est arrivé et qui selon moi permet de rendre les contenus Instagram un petit peu plus longs, c'est la possibilité d'envoyer des carousels. Donc vous voyez, les carousels, ce sont quand on fait une publication avec plusieurs images et qu'on scrolle
vers la gauche pour voir les différentes images. Aujourd'hui, ces carousels vidéo peuvent être envoyés dans les Reels Instagram. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous mettez une musique derrière un carrousel, ce carrousel sera envoyé dans la rubrique des Reels, en fait, directement sur Instagram. Et pourquoi je vous en parle ici? Parce que des carousels à lire, parce que souvent il y a du texte à lire, eh bien ça prend du temps. Donc là, on se rend compte aussi que Instagram n'est pas en train d'essayer de pousser à tout prix les vidéos les plus courtes possibles dans cette rubrique des Reels. Au contraire, ils veulent aussi mettre en avant des contenus beaucoup plus longs et le carrousel permet ça. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas forcément envie de faire de la vidéo. Vous pouvez faire des carousels avec du texte à l'intérieur et délivrer un maximum de valeur. Et puis en plus, ça permet de mettre en avant des contenus plus longs sur Instagram. Donc si vous voulez augmenter votre nombre d'abonnés, faites des vidéos, mais faites aussi des carousels maintenant, c'est aussi possible. Voilà pour cette tendance des formats longs. Moi j'adore cette tendance-là, c'est vraiment le contenu que je consomme le plus. Dites-moi en commentaire, franchement ça m'intéresse réellement. Qu'est-ce que vous préférez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous consommez? Soyez hyper honnête. Est-ce que vous consommez plutôt des vidéos courtes, des contenus courts ou du texte court, ou alors des vidéos ou du contenu vraiment long? Troisième tendance qui me plaît aussi énormément, retour à l'essentiel, la simplicité devient la clé dans un monde saturé. Comme je vous le disais, il y a une énorme baisse de l'attention aujourd'hui qui est réelle dans notre société. Du coup, si je résume, plus un contenu est compliqué, complexe, plus on zappe. Et ce que je parle pas de contenu compliqué, c'est pas forcément de traiter d'un sujet très compliqué. Non, non, non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut être hyper simple dans la construction de notre publication ou dans la construction de notre vidéo. Vraiment, ça fait une énorme différence. Si vos posts et si vos vidéos ne fonctionnent pas aujourd'hui sur les réseaux, c'est probablement parce qu'ils sont trop complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si vous faites un post LinkedIn par exemple, il faut une idée par post. C'est tout. Ne vous éparpillez pas. Hier, j'ai analysé les publications de mes élèves de mes formations LinkedIn et justement, j'avais une élève qui avait fait un post vraiment génial, qui avait vraiment d'ailleurs attiré beaucoup d'attention. Elle avait appliqué tous mes conseils de ma formation et ça avait généré des centaines de réactions, donc déjà, c'était incroyable. Mais elle aurait pu aller beaucoup plus loin si le post avait été beaucoup plus allégé, puisqu'il y avait honnêtement 3 idées dans un même post, alors que ça aurait pu faire 3 publications différentes. Et au-delà de ça, ça aurait surtout pu attirer beaucoup plus l'attention. Plus c'est simple, plus les personnes retiennent les informations et surtout lisent notre contenu en fait. Autre astuce tellement importante, mais pas si simple à appliquer, j'ai l'impression pour certains, n'utilisez jamais de jargon métier. Même si, selon vous, ça va parler à votre cible, oui, peut-être, mais vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est quand même un milieu assez grand public et si vous voulez que votre publication touche un maximum de personnes, il faut qu'il soit le plus simple à comprendre. Et même si votre cible, admettons, comprend votre jargon métier, même en fait, elle est sur un réseau social pour se divertir, donc elle n'a pas forcément envie d'entendre du jargon métier, même si elle le connaît. Elle veut vraiment du contenu simple. J'ai remarqué aussi, et ça c'est vraiment une réalité, que les vidéos hyper simples, vraiment capturées sur le moment, spontanées, authentiques, filmées avec un iPhone, fonctionnent souvent mieux que des contenus vraiment filmés avec un appareil très professionnel et où on se met face caméra et on essaie vraiment de donner des conseils approfondis, etc. Souvent, le contenu plus spontané va fonctionner. C'est pour ça que quand je vous tourne des vidéos YouTube comme ça, je ne prévois pas toutes les phrases que j'ai envie de dire dans une note parce que sinon ça manquerait cruellement de spontanéité. J'essaie d'être le plus naturel possible et ça fait une énorme différence dans les résultats. J'en ai déjà beaucoup parlé sur mes réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment être naturel face caméra, comment réussir à être à l'aise face caméra. Je vous la glisse ci-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, je sais qu'elle vous a beaucoup plu. J'ai aussi découvert un truc, c'est que souvent, les idées qu'on a et qui sortent du cœur fonctionnent le mieux. C'est incroyable, ça c'est vraiment véridique. Plus c'est des idées qu'on a été chercher d'une manière hyper approfondie, moins ça va fonctionner. Plus c'est des vidéos ou des sujets de contenu qui nous sont un petit peu tombés dessus comme ça et qui sont hyper spontanés, plus ils fonctionnent en fait. C'est fou. Et on se rend compte aussi que même les algorithmes prennent en compte cet élément-là. Je vous donne un exemple hyper concret, mais aujourd'hui, par exemple, sur LinkedIn, les hashtags ne fonctionnent plus vraiment. Les publications aussi avec trop de mentions ne fonctionnent plus vraiment. En fait, plus c'est simple, plus c'est épuré, plus ça marche. Sur Instagram, je ressens même plus le besoin de mettre des hashtags aujourd'hui, par exemple. C'est fou.
alors qu'avant c'était vraiment indispensable. Je me rends compte qu'aujourd'hui vraiment la simplicité fonctionne mieux. Et cette histoire de hashtag, je la trouve plutôt juste pour à peu près tous les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle, les algorithmes se sont améliorés et ils n'ont plus besoin des hashtags en fait pour détecter le sujet d'un post. Ils vont détecter le sujet d'un post directement en analysant le texte écrit dans la description, mais aussi directement la vidéo. Il peut écouter, il peut entendre, il peut même lire la vidéo littéralement d'un point de vue visuel et capter le sujet. Donc n'oubliez pas, si vous vous lancez sur les réseaux en ce moment, ou même si vous avez envie d'optimiser votre présence en ligne et d'avoir plus de résultats, simplifiez tout. Parlons évidemment de l'intelligence artificielle, c'est la 4e tendance que j'avais envie de traiter avec vous aujourd'hui. L'IA est évidemment un indispensable aujourd'hui pour tout créateur de contenu, mais attention à utiliser intelligemment. J'utilise personnellement ChatGPT énormément, tout le temps, mais c'est un assistant pour moi, c'est pas un créateur. Et c'est ce qu'on remarque aussi dans les études qui commencent de plus en plus à sortir sur l'IA. On se rend compte en fait que les spécialistes des médias sociaux ont vraiment aujourd'hui un nouveau partenaire de réflexion, un nouveau partenaire stratégique. C'est incroyable. Ça veut dire que vraiment aujourd'hui, l'IA, notamment par exemple ChatGPT, joue vraiment sur les stratégies réseaux sociaux des marques. Et honnêtement, je pense que si vous êtes présent sur les réseaux sociaux et que vous n'utilisez pas du tout d'intelligence artificielle, c'est dommage, vous passez quand même à côté d'une énorme force qui peut vous aider au quotidien. Mais je pense qu'il faut faire aussi super attention. On arrive, je trouve, aujourd'hui dans une ère propulsée par l'IA où tous les contenus commencent à s'uniformiser. Notamment par exemple sur LinkedIn, je vois quand un contenu est produit par l'IA, je le sens. Je le vois. Et même si certains vantent les mérites d'avoir des prompts hyper efficaces sur ChatGPT pour écrire des posts LinkedIn par exemple à leur place, je pense pas que ce soit une bonne idée et je pense que ça se voit. Même si c'est bien écrit, même si c'est bien fait, on sent que ça manque d'humanité et on sent aussi, je trouve, que ça manque de profondeur. Tout le monde utilise les mêmes sujets, les mêmes tons, reprennent les mêmes constructions de phrases pour leurs textes, reprennent les mêmes types de vidéos et je pense sincèrement qu'on va très très vite arriver à la limite de tout ça. Moi personnellement ça m'énerve déjà, mais je pense que je suis pas la seule à être énervée par tout ça déjà et je pense que surtout ça va s'étendre. Je pense qu'on va tous finir par être fatigués par voir exactement tout le temps la même chose partout. Honnêtement, aujourd'hui, quand on regarde les plus gros créateurs de contenu, j'aime beaucoup m'inspirer des créateurs de contenu pour savoir quoi faire en tant que marque. On remarque que ceux qui fonctionnent vraiment sont ceux qui se différencient. Et je pense pas qu'ils utilisent l'IA d'une mauvaise manière. Peut-être qu'ils l'utilisent pour trouver des idées, pour aller plus en profondeur aussi dans des recherches par exemple. Mais on sent que c'est bien eux qui sont mis en avant et que finalement ce qui fonctionne le mieux, c'est l'humain. C'est du contenu humain. Le challenge de toute façon sur les réseaux sociaux, c'est toujours ça, c'est de trouver l'équilibre entre ce qui marche, ce qui peut nous faire gagner du temps, mais aussi ce qui nous différencie des autres et ce qui a du sens en fait pour nous. Oui, il faut surfer sur les bonnes pratiques, oui, il faut utiliser l'IA, mais il faut savoir aussi rester soi-même et surtout savoir dégager de l'humain dans nos contenus. Il faut essayer selon moi de traiter de sujets différents ou alors d'utiliser des angles différents. Utiliser un ton aussi spécifique qu'on ne voit pas forcément ailleurs peut nous permettre de nous différencier. Mettre en avant des messages qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Bref, il y a 1001 façons de montrer qui on est vraiment, de donner du sens à tout ça et de rester dans de l'humain finalement. Donc l'IA, oui, carrément, utiliser l'IA évidemment pour gagner du temps, pour aller plus en profondeur sur certains sujets, vraiment allez-y à fond, clairement, mais s'il vous plaît faites attention, n'écrivez pas vos posts avec l'IA, ne faites pas vos vidéos avec l'IA, ne faites pas en sorte que l'IA prenne la main sur votre création de contenu, c'est vraiment ce que je peux vous souhaiter de mieux. Voilà. Concernant l'IA, j'étais évidemment obligée d'en parler, moi je l'utilise au quotidien, mais avec modération. Autre tendance que je voulais aborder avec vous, c'est la puissance des commentaires. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, les algorithmes prennent en compte le plus les commentaires sur les réseaux sociaux pour savoir quel contenu mettre en avant ou non. C'est vraiment une évidence. Aujourd'hui, si vous voulez faire entre guillemets le buzz avec votre contenu, il faut que vous ayez un maximum de commentaires. Plus vous aurez de commentaires, notamment à la première heure après votre publication, plus votre contenu sera envoyé par l'algorithme et sera boosté en fait et sera envoyé sur un maximum de fils d'actualité de vos contacts, mais aussi de personnes qui ne font pas partie de vos abonnés. Mais en fait, ça va même plus loin. Aujourd'hui, les marques, pour se faire remarquer, elles ne vont pas simplement créer du contenu, elles vont aussi écrire des commentaires sous des publications, que ce soit des publications de leurs clients, mais aussi des publications de confrères ou de concurrents. C'est assez impressionnant. Et je trouve ça très intelligent puisque, honnêtement, faire défiler la section commentaires
sous une vidéo par exemple ou sous un contenu, c'est une activité mais fondamentale chez les internautes aujourd'hui. Oui, ils lisent le contenu, mais ils lisent aussi énormément les commentaires. Donc le fait d'aller commenter d'autres contenus, ça peut paraître un petit peu simple comme stratégie, mais en fait c'est une vraie méthode et il faut la faire d'une manière vraiment intelligente. Ne choisissez pas n'importe quel contenu. Sur LinkedIn par exemple, c'est une véritable tendance. Il y a même des robots qui commencent à commenter des contenus. Franchement, c'est assez pénible. Mais en général, quand des robots commencent à faire quelque chose, ça veut dire que c'est vraiment une tendance et qu'il faut le faire vraiment sérieusement. Donc sur LinkedIn, on voit de plus en plus, même en général, de créateurs de contenu commenter des publications de d'autres créateurs de contenu, tout simplement dans l'objectif de se faire remarquer en fait. Et c'est une stratégie hyper intelligente. À partir du moment où les internautes passent autant de temps à lire une publication qu'à lire les commentaires, il faut aussi être présent en commentaire en fait, c'est fondamental. Sinon, c'est faire tout simplement la moitié du travail. Si vous le faites, je vous conseille de faire attention à 2 éléments vraiment très très importants, sinon en fait vous allez tout simplement faire ça pour rien. L'opportunité et la durée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait l'impact des commentaires que l'on va mettre va considérablement baisser si vous commencez à commenter une publication qui date de plus de 24 heures. Donc, commentez toujours des publications qui viennent juste de sortir en fait, ou en tout cas qui datent de moins de 24 heures pour avoir une chance d'être lu, tout simplement. Puisque ensuite, il y aura de plus en plus de commentaires, donc votre commentaire va être noyé dans la masse. Mais en plus, au-delà de ça, plus vous allez mettre votre commentaire le plus tôt possible, plus vous avez de chances que des gens mettre des j'aime en fait sous votre commentaire et donc arriver en top des commentaires. Donc ça c'est vraiment une stratégie toute simple. Et au-delà de ça, vous le savez très bien, mais des publications aujourd'hui sont envoyées par un algorithme et sont poussées par un algorithme, surtout les premières heures, notamment sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Instagram par exemple. Donc plus vous allez être présent pendant ces premières heures en fait où la publication est boostée, plus votre commentaire va être visible en fait, tout simplement. Et enfin, on a remarqué que les commentaires composés de entre 30 à 99 caractères génèrent le plus d'engagement. Donc si vous écrivez des commentaires vraiment trop courts ou alors beaucoup trop longs ou avec trop d'émojis, etc., en fait vous allez passer à côté de la puissance des commentaires. Et donc essayez de commenter d'une manière intelligente, apporter de la valeur. Plus vous allez apporter de la valeur, plus votre commentaire va recevoir des réactions et donc va remonter en top des commentaires. Donc en bref, apportez de la valeur et surtout faites les choses intelligemment avec du sens. Plus vous allez être spontané, plus vous allez être lu, encore une fois. Avant, dernière tendance que je voulais traiter avec vous, c'est cette arrivée, je sais pas si vous le voyez, mais de ces audiences premium avec comme objectif principal d'avoir une audience qualifiée. Les internautes sont de plus en plus à la recherche de contenu premium. Dans tout ce brouhaha général, ils veulent des contenus un peu plus approfondis. Des contenus un peu plus VIP finalement. Ça peut être par exemple des podcasts ou des vidéos YouTube beaucoup plus approfondies, mais ça peut être aussi le fait de créer des communautés privées et vraiment exclusives, comme par exemple Discord, WhatsApp, des groupes privés sur LinkedIn par exemple, ou même pourquoi pas un canal de discussion sur Instagram. L'idée c'est de pouvoir interagir en direct avec les marques, mais d'une manière beaucoup plus privée, VIP. Une audience premium sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est moins de monde, oui, mais plus d'impact. En moyenne, les communautés privées sur Discord par exemple ou WhatsApp ont un taux d'engagement supérieur de 50% à celui des pages publiques. C'est impressionnant. Et ça peut être aussi par exemple un espace sur Slack. L'idée c'est en fait simplement d'avoir une offre de discussion en fait de niche où les internautes peuvent avoir un sentiment vraiment d'appartenance. Donc je pense à tous ces espaces de discussion vraiment privés, mais je pense aussi à tous ces contenus un peu plus premium qu'on peut proposer. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, des vidéos YouTube un peu plus longues, des épisodes de podcast un peu plus longs ou un podcast un peu plus premium. Une newsletter aussi. Ça c'est vraiment un contenu purement premium. Surtout si vous faites du contenu approfondi dans votre newsletter. On a accès à du contenu vraiment privé finalement directement dans notre boîte mail, ça cartonne. Mais c'est aussi par exemple la création d'une masterclass, de cours gratuits en ligne, c'est ce que moi j'ai mis en place par exemple, je vous propose 2 cours en ligne totalement gratuits pour progresser sur LinkedIn et sur Instagram. Et ça non seulement ça fonctionne super bien, mais on se rend compte que pour promouvoir ce type de contenu, ça fonctionne aussi très bien sur les réseaux sociaux traditionnels. Je vous donne un exemple hyper concret, mais je sais pas si vous le voyez en ce moment sur Instagram, on est beaucoup à partager du contenu en disant n'hésitez pas à commenter le mot cours gratuit par exemple pour recevoir un lien vers ma masterclass gratuite que vous recevrez en message privé. Et bien ça marche super bien. C'est vraiment un moyen de capter l'attention d'une manière très concrète, donc très grand public avec une vidéo reel très grand public, mais en faisant directement un lien vers un contenu beaucoup plus privé, notamment en message privé. Et ça marche super bien. Et donc on se rend compte de plus en plus que le public est prêt aujourd'hui à sortir d'un réseau social
pour avoir plus de valeur en fait finalement, pour obtenir un contenu qui a plus de valeur ajoutée, plus VIP, plus premium. Et une audience premium, c'est pas forcément une large communauté, mais c'est une communauté vraiment engagée qui est prête à investir et qui a confiance en fait envers votre marque. Et en plus, ces audiences deviennent assez rapidement des ambassadeurs de notre marque sur les réseaux sociaux d'un point de vue beaucoup plus global. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas encore lancé des produits un peu plus premium ou du contenu plus premium, n'hésitez pas, c'est un vrai moyen de créer un vrai lien beaucoup plus renforcé avec les internautes aujourd'hui. Et dans ce brouhaha général, dans toutes ces informations qu'on reçoit absolument partout, ça peut être un vrai moyen de se différencier. Et enfin, j'avais envie d'aborder une dernière tendance concernant le marketing d'influence. Alors si jamais vous avez envie de travailler un jour avec des influenceurs, il y a une tendance aujourd'hui qui fonctionne super bien, et même si d'ailleurs vous ne travaillez pas avec des influenceurs, écoutez cette partie parce que vous allez voir, ça va vous concerner aussi. Aujourd'hui, la tendance est à la recherche de sens, à la transparence et à la simplicité. Et en fait, c'est un conseil que l'on peut adopter pour nos propres contenus sur les réseaux. Je trouve qu'aujourd'hui, les abonnés d'un créateur de contenu, par exemple, ou d'un influenceur, ils ont envie de voir des contenus qui ont du sens, quoi qu'il arrive, même si ce sont des contenus sponsorisés qui sont faits avec un partenariat avec une marque, par exemple. Ils ont envie que même ces contenus-là aient du sens. Je pense que tout ça est arrivé aussi par les changements de loi, notamment en France, de ces partenariats en fait et de ce marketing d'influence. Aujourd'hui, les influenceurs sont obligés de notifier qu'ils font un partenariat au moment où ils en parlent sur leur contenu. En fait, ils sont obligés de dire qu'ils sont en train de faire une publicité. Et du coup, ça permet de tout simplifier. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de cacher un partenariat, de cacher la mise en avant d'une marque, ils sont obligés finalement de présenter le produit d'une manière beaucoup plus simple et spontanée. Et en fait, ça marche beaucoup mieux. Comme par hasard. Je sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur YouTube, mais on remarque par exemple que les youtubeurs font carrément des petits encarts publicitaires au milieu de leurs vidéos, ou alors au début de leurs vidéos, pour présenter le sponsor de la vidéo. Et en fait, ils sont hyper honnêtes là-dessus, c'est-à-dire qu'ils présentent la marque ou le produit d'une manière hyper simple et spontanée, comme une publicité créée par un influenceur finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne cachent plus du tout leur partenariat, c'est complètement assumé. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde comme ça. Mais cette simplicité et cette recherche de transparence, elle va en fait beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a tellement eu de partenariats entre les influenceurs et les marques que je pense que les internautes sont de plus en plus à la recherche de sens dans les partenariats. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un influenceur aujourd'hui, il doit vraiment accepter un partenariat seulement si ça a du sens pour lui. Il y a aussi un élément fondamental à prendre en compte dans cette quête de sens des internautes par rapport aux influenceurs. C'est cette notion de responsabilité. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux pratiques éthiques, responsables et durables des marques. Donc, plus vous allez communiquer d'une manière responsable, éthique, avec des vraies valeurs et en respectant notamment l'environnement, plus vous allez réussir entre guillemets sur les réseaux sociaux. En tout cas, moins vous allez vous attirer les foudres des internautes. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Les faux pas sont très sévèrement punis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un influenceur ne peut plus vraiment travailler avec une marque qui ne va pas du tout respecter l'environnement par exemple, ou qui va avoir des valeurs un petit peu limites. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même continuer à faire des partenariats avec des influenceurs parce que c'est vraiment un élément qui peut booster la visibilité de votre marque. Si vous n'avez pas déjà testé, honnêtement, vous pouvez commencer à vous intéresser à ce sujet-là. C'est très 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 puissant. C'est d'ailleurs ce que je vous propose dans mes formations LinkedIn et Instagram. Non seulement je vous aide à créer une stratégie de contenu solide sur vos propres réseaux sociaux, mais je vous aide également à développer des stratégies solides avec des influenceurs pour faire connaître votre marque auprès de leur communauté. Donc, continuez à faire du marketing d'influence ou commencez à en faire si vous n'avez toujours pas testé cette méthode, mais par contre faites-le super intelligemment et attendez d'avoir une offre vraiment solide qui a du sens et qui respecte surtout de vraies valeurs. C'est fondamental, vraiment. Voilà pour ce petit point tendance concernant le marketing d'influence. En conclusion, pour réussir votre stratégie de contenu aujourd'hui et respecter ces 7 points, 1. La vidéo courte reste essentielle. C'est une énorme force pour capter l'attention des internautes et aussi pour booster la visibilité de vos comptes. 2. Les contenus longs reprennent de l'importance avec une audience en quête de profondeur et d'authenticité. 3. La simplicité est la clé dans un monde complètement saturé où il est difficile de se différencier et de capter l'attention. 4. L'IA peut être un allié puissant, mais elle doit être utilisée avec intelligence en laissant toujours une grosse place à l'humanité dans les contenus et à la spontanéité. 5. Ne sous-estimez pas la puissance des commentaires qui peuvent vous permettre de vous faire connaître encore plus. 6. Testez les contenus premium aussi pour avoir une audience un petit peu plus qualifiée. Et enfin, 7. Misez sur la transparence et la simplicité.
dans le marketing d'influence. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, sur les réseaux sociaux, si vous voulez vous différencier aujourd'hui, il faut publier régulièrement et il faut faire du contenu qui est vraiment cohérent avec le réseau social sur lequel vous allez poster ce fameux contenu. Ne faites pas forcément la course à la quantité, concentrez-vous plutôt sur la qualité de votre contenu et surtout accrochez-vous, continuez là où la plupart des gens s'arrêtent. C'est vraiment ça qui va faire la différence aujourd'hui. Si vous vous lancez sur les réseaux sociaux cette année, surtout accrochez-vous et publiez régulièrement à long terme. C'est ça qui fera la différence. Et enfin, j'ai une petite surprise pour vous, j'ai lancé un cours totalement gratuit. Il dure 1 heure et je vous aide à vous lancer définitivement sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets les 2 liens directement en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker et à vous inscrire. C'est des conseils donnés totalement gratuitement pour vous aider à vous lancer, donc surtout n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle tendance vous appréciez le plus, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place sur vos réseaux sociaux. Je vous attends dans l'espace commentaire sous cette vidéo, j'ai hâte d'échanger avec vous. N'oubliez pas également de vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos et on se dit donc à très vite ou à tout de suite sur LinkedIn ou Instagram.